Voilà, des fois on cherche à chercher la parole de Dieu loin, même à travers les étoiles ou derrière les étoiles, et la parole de Dieu elle est tout près de nous. Elle est écrite dans la Sainte Bible. Et dans la Sainte Bible, il est écrit dans la parole de Dieu la souffrance que Jésus a pris pour nous. Et des fois on ne se le rappelle jamais assez. C'est pour ça que j'aime prendre des notes, j'aime bien écrire et me rappeler de ce que Jésus a pris pour nous. Et là j'avais marqué qu'il a été marqué par l'humilité, la souffrance et le rejet de sa génération. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Il était maltraité, injurié. Il n'ouvrait même pas la bouche. Et pourtant, dans son regard, il avait une rayonnance de bonté, de paix et d'amour. Pourtant, il était défiguré par les coups, au point de ne plus rien avoir d'humain. Il a été méprisé des hommes, et pourtant, il n'avait rien fait. Il n'était qu'un objet entre leurs mains. Il se moquait de son visage, ensanglanté. Les coups qui le frappaient étaient la cause de nos péchés. Son procès et sa mise à mort se sont déroulés sans qu'il ne proteste, et pourtant, il s'est chargé de nos péchés. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Car nous voyons du sang versé. C'est déjà difficile, très difficile à admettre. Mais quand c'est le sang d'un innocent, c'est encore plus moins acceptable. Jésus a donné sa vie. Il a fait couler son sang pour nous pardonner et pour nous sauver. On peut se souvenir de cet homme à la croix, à côté de Jésus. Il se repent de ses péchés et il a donné son cœur à Jésus et il a été sauvé. Ça, c'est écrit dans Luc 23, 42, 43. Voilà pourquoi on peut se rappeler les Écritures de la souffrance de Jésus, de ce qu'il a pris pour nous, pour celui qui veut croire en lui, pour celui qui veut comprendre cette vérité. On ne peut pas vivre sans penser à cette souffrance qu'il a pris pour nous. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Amen.